il peut arriver des choses horribles. Parfois, il n'y a aucune explication. Les ennuis nous tombent dessus. J'essayais de me dire de tenir bon, parce que ça n'avance à rien de s'effondrer. The body, missing the head, an arm, and a hand, was found in this wooded area of Barrington in January. Comment on peut s'agenouiller à côté de quelqu'un et lui scier la tête? Ce qui me faisait peur, c'est qu'il ait pris goût au sang et qu'il décide de tuer quelqu'un d'autre. I was scared. I didn't know what was going on. Anybody would tell me not to talk to you. And you know that as well as I know that. This is going to be my last interview ever on this. Ever. I swear to this day I never thought that was going to happen. C'était Noël 1992. En général, on le fêtait chez mon frère. Mais Dean était introuvable. I'm sorry. I'll get changed and we can go. Where have you been? I told your uncle we'd be there over an hour ago. I said I'm sorry. Yeah, well, tell that to your hungry cousins. Mom, come on. It's not a big deal. If that's the way you feel, Dean, just stay home tonight. Je ne me sentais pas coupable de le laisser tout seul à la maison à Noël, parce que j'étais sa mère et j'estimais qu'il fallait être sévère avec lui. Dean, I'm home. I brought you some leftovers. Quand je suis rentrée, il n'était pas là. Dean? I'm sorry for being upset earlier. Au début, je me suis fait du souci, mais je savais qu'il finissait toujours par rentrer. Et il avait 22 ans. Mais au bout de 2 ou 3 jours sans nouvelles de lui, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appris la disparition de Dean un peu après Noël. À l'époque, je disais que Dean avait 2 facettes. Il y avait un Dean qui était un bon élève, qui travaillait dur, qui n'avait que des bonnes notes. Et il y avait un Dean qui était moins sérieux. J'ai d'abord pensé qu'il avait dû partir s'amuser, faire des bêtises, et qu'il ne voulait pas donner de nouvelles. Hi, Bob. It's your Aunt Mary Kay. Hey, Mary. You haven't seen Dean lately, have you? He's still not home? You know how he is. He's probably just trying to make you nervous. À aucun moment, j'ai pensé qu'il avait pu lui arriver quelque chose de grave. If you hear from him, tell him to give me a call. J'ai commencé à appeler tout le monde et c'est là qu'on m'a conseillé de signaler sa disparition à la police.
Have a seat right there. Quand on vient nous signaler une disparition, on essaie de bien cerner la personne en question et de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Do you have a picture of your son? Yes. This is him a couple of years ago, right before he graduated. On essaie de savoir si la famille s'entend bien, s'il y a eu une dispute. On doit vérifier que la personne n'est pas partie s'isoler chez un ami quelque temps. I'll send this around. We'll have the officers keep an eye out for him. Dean avait l'air d'être un étudiant normal. Chaque jour qui passait sans qu'on ait de nouvelles de lui, pas même un coup de téléphone à sa mère, on était de plus en plus inquiets. I'm sure we'll find him. Thank you. No problem. Les semaines passent et toujours aucun signe de Dean. Mary Kay se demande si elle reverra son fils un jour. J'essayais de me dire de tenir bon, parce que ça n'avance à rien de s'effondrer. Je me disais qu'il finirait forcément par rentrer. Un après-midi, on a reçu un appel d'une mère et sa fille qui étaient allées faire une balade le long de la voie ferrée à Barrington et qui avaient remarqué quelque chose de rose vif enfoui sous la neige. Elle pensait que c'était peut-être un animal mort. Should be somewhere out there. Wait. What's that? What is it? En m'approchant, j'ai vu que c'était un morceau de corps qui dépassait, mais il n'y avait pas de main ni de pattes d'animal au bout, rien. Puis j'ai aperçu une ceinture de pantalon en jean. J'ai compris que c'était un cadavre humain. We need to clear the area. We got a crime scene here. Les enquêteurs font venir la police scientifique pour examiner le corps. C'était le long des voies ferrées, donc je me disais qu'il avait pu être heurté par un train. Il y avait plusieurs explications possibles. On n'en savait rien. Quand la police scientifique a commencé à dégager le corps de la neige, on a vu que le torse était décapité. Il n'avait plus de bras gauche et il n'avait plus de main droite. You found a wallet anywhere? ID? No, nothing on the ground. Maybe we check a pocket. Le corps était complètement gelé, donc ses poches aussi. Why don't we cut it open? All right. On a découpé sa poche de jean soigneusement et on a découvert un papier à lettres plié. What's it say? Room 34. Looks like a telephone number. L'hôtel dont on a trouvé le numéro de téléphone était à une trentaine de kilomètres de Barrington. Hotel Hyperion. Hi, this is Detective Kevin Croak from Barrington PD. How can I help you? I was looking for some information about a person who might be staying at your hotel. Room 34. Yeah, I rented it to a woman. She's been staying here a while now.
Le directeur m'a parlé d'une cliente qui était restée plus d'1 mois. Really? Do you have a name? Yeah, her name is Lenarchik. Okay. Nadine Lenarchik. Nadine. Could you spell the last name, please? Sure, it's Lenarczzyk. Thank you. Thank you so much. Yes? Nadine Lenarchik, you're under arrest. I don't understand. You have the right to remain Wait, silent. what Anything you say what's going on? Elle était recherchée. On avait donc une raison de l'arrêter et de l'interroger. What is this for? On l'a appréhendée. Au début, elle ne comprenait pas. On ne voulait pas lui en dire trop. Elle nous a dit qu'elle était informatrice du FBI. I'm working for the FBI. What? Je ne suis pas étonné que Nadine ait refusé de répondre à votre interview. Je pense qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de ce qui s'est passé. Ça fait remonter des très mauvais souvenirs. Trois semaines après la disparition de Dean Fawcett, les enquêteurs espèrent que l'informatrice du FBI, Nadine Lenarchik, va pouvoir leur donner l'identité de la personne retrouvée morte près des voies ferrées. You talked to the FBI about our mystery woman? Turns out Nadine's telling the truth. She's an FBI informant. Really? What's the case? They couldn't say. On a contacté un agent du FBI qui nous a confirmé qu'il travaillait avec Nadine. Elle leur fournissait des informations au sujet d'autres crimes. On lui a expliqué sur quoi on enquêtait et il nous a dit que ça n'avait rien à voir avec leurs affaires. They reviewed our John Doe case and they don't think there's any connection. Gave us the go-ahead to question her. La police de Barrington a arrêté Nadine parce qu'on avait retrouvé le numéro de téléphone de son hôtel et le numéro de sa chambre dans la poche de la victime. Well, all right then. Let's see what she knows. Elle était informatrice pour le FBI. Elle travaillait au contact de criminels violents et dangereux. Elle avait des raisons de s'inquiéter de ce qui allait se passer. I'm not going to talk to you guys about the FBI case. I shouldn't even be talking to anyone about it. That's fine. We don't care about any deal you have with the FBI. Then why am I here? Nadine a été interrogée comme témoin. Elle avait peut-être des informations à nous transmettre. You're here because of him. You ever seen this guy before? Yeah, I know. Elle nous a dit qu'en effet elle le connaissait, mais pas très bien. Elle ne connaissait que son prénom. Well, I met him once. Dean, around Christmas. Where'd you get this from? Seen it before? It's my room number. I watched Dean as he wrote it down. This Dean? Yeah. On a pu confirmer l'identité de la victime. Il s'agissait de Dean Fawcett. Une fois la victime identifiée, la police se rend chez Mariquet pour lui annoncer ce qui s'est passé.
Detective? I'm Mary Kay. Can we come in? Yes. So, did you find him? We did. Dean was... I don't know how to tell you this. He was murdered. Murdered? Mary Kay, I'm so sorry. We'll find the people responsible for this. Why don't you come have a seat? Quand on enquête sur ce genre d'affaires, on n'oublie jamais qu'on travaille pour une famille. On devait annoncer à une mère qu'on avait retrouvé le corps gelé de son fils le long d'une voie ferrée. Mais on lui apportait une réponse. Dans les affaires de disparition en particulier, les familles n'ont jamais de réponse. Elles se demandent toujours où leurs proches sont partis, s'ils sont en vie quelque part. On doit faire de notre mieux pour apporter une réponse aux familles. C'est le moins qu'on puisse faire pour elles. C'est un moment terriblement douloureux. Je n'ai jamais vécu ça moi-même, mais on comprend leur souffrance. On essaie de les réconforter comme on peut. Si on arrive à les aider, c'est bien. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Reste à savoir pourquoi Dean Fawcett est mort et qui l'a assassiné. La police continue à interroger Nadine. Elle nous a dit qu'elle l'avait rencontré à Noël, qu'ils avaient fait du shopping ensemble avec des chèques sans provision. Dean was buying a lot of expensive stuff knowing that his checks would bounce. But it wasn't his idea. On lui a demandé des explications sur ses chèques. Et elle nous a dit que ça avait commencé avec deux de ses amis à elle. Et elle nous a raconté tout ça en détail. Nadine était amie avec deux hommes qui formaient une bande, Paul Modrowski et Robert Faracci. Guys, what do you think? That is pretty sad. Definitely not a tree for someone who's about to come into a lot of money. Hey guys, I'm gonna head out for a little bit, all right? I'm gonna go to the store. You want something? No, thanks, Bobby. How about you? I'm good. You sure? I'm good. All right, guys. So how does this work exactly? It's easy. We just go Christmas shopping. Pay with a check, and then before they realize the check's no good, we've already sold it all for cash. Merry Christmas. Who's writing the checks? A friend of mine, his name's Dean. You trust him? I think so. On a compris que Dean essayait de se faire des amis. Il voulait s'intégrer et faire partie d'une bande. Il ne voulait pas d'ennui, mais il aimait bien être avec eux. Dude, we could at least get $1,000 for this. We should just grab everything that's expensive. Why waste time? Come on. This is awesome. Come on, get anything you want. Il se servait de Dean Fawcett. Dean? What's wrong? It's nothing. Me and my mom just had a fight. Oh, come in. I just spent Christmas alone. You could have come here. I don't know. Lately, I've just been thinking about taking off and not telling anyone. I mean, that would show her. You shouldn't do that. You only have one mom.
Besides, I don't think Paul would be too thrilled if you took off. He still needs you and your checkbook. Yeah. You know, we're not gonna get away with this forever. Eventually, someone's gonna find out. When they do, I'm not taking the fall for it. Dean a dit à Nadine que s'il avait des ennuis, il dénoncerait tout le monde. What do you mean? Never mind, just forget that I said it. Right. Forgotten. Nadine a compris que Dean n'était peut-être pas aussi fiable que ses amis le pensaient. Les photos, c'est magique. Elles capturent des instants de vie et les gravent à jamais. On voit comme il était heureux. C'était quelqu'un de formidable. Si Dean était toujours avec nous, il voudrait que je raconte son histoire. Quand je parle de lui, je dis toujours que c'est mon petit miracle. Ce jour de Noël 1992, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Fawcett's body, missing the head, an arm, and a hand, was found in this wooded area of Barrington in January. Mon cousin, qui est évêque, a fait un discours aux funérailles. Il a dit « Il faut savoir s'entourer et bien choisir ses amis ». Dean n'a pas su le faire. Lequel des amis de Dean l'a trahi? La témoin Nadine a peut-être la réponse. Nadine était un témoin clé dans cette affaire. Elle nous a aidés à tout comprendre. Something really strange happened right after Christmas. Paul. Have you seen Bobby and Dean anywhere? I don't know where Bobby went, but Dean's inside. Listen, there's something I need to talk to you about. What is it? It's probably nothing, but Dean said something strange. Something like if we get caught, he's not going to take the fall. He said that. No, he was probably just upset about something. He got into a fight with his mom at Christmas. I'll talk to him. If you see Bobby, you let me know. Hey, Paul. He didn't mean it, Paul. Hey, buddy. Hi. Oh, check this out. Oh, that's cool. What's it for? Just good to have it on me, you know? You never know who you could trust. I can trust you, though, right? Oh, of course, yeah. You sure? Yeah. Hey, when Bobby comes back, let's hop in my car. I got something to show you. Cool. Okay. Nadine n'a jamais revu le jeune homme. C'était le matin du 28 décembre 1992. Quand elle a répété à Modrovsky ce que Dean lui avait dit, elle ne devait pas douter qu'elle venait de signer l'arrêt de mort de Dean. On a contacté Marie-Kay Fawcett peu de temps après avoir interrogé Nadine pour lui poser des questions sur son fils. Thank you for coming in. Of course. Did you guys find anything? We have a couple of names. I think it was headed by a fellow named Paul Madrowski. Paul? You know Paul Madrowski? Well, I met him once. He didn't seem right to me. How so? He was shifty. Wouldn't look me in the eye. Marie-Kay Fawcett, la mère de Dean,
nous a dit qu'elle avait trouvé ce Paul Modrowski étrange. I don't know. Something about him just didn't add up. On a appris que ce qui différenciait Paul Modrowski de Robert Faracci, c'était le comportement violent de Paul. La police part immédiatement à la recherche de Paul Modrowski et Robert Faracci, mais tous deux ont disparu. La suite de l'enquête nous a menés à la recherche de Robert Faracci et Paul Modrowski, mais personne ne savait où ils étaient. S'ils étaient innocents, ils n'auraient pas fui. On a décidé d'étendre la recherche des suspects à tout le pays. Go for 315. Detective, we got a hit on Bob Faracci. He was picked up down in Florida. Florida? Okay, tell them to hold on to him. He's a person of interest. That's going to be hard, sir. They already released him. Quand on a appris son arrestation, il avait déjà été relâché par la police de Clearwater. Les recherches ont donc recommencé de plus belle pour essayer de découvrir où il se cachait. Listen, I need you to let them know the situation. We need to mobilize officers and find him. 10-4, I'm on it. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Ma foi m'a aidé. Je priais beaucoup. J'ai 2 prières en particulier que je répétais tout le temps pour me conforter. Bid me come to thee above with thy saints. World without end. Amen. J'avais décidé de mettre cette histoire entre les mains de Dieu. La police pense que les 2 fugitifs ont filé en Floride. Mais ils vont vite découvrir que Robert Faracci est plus proche qu'ils ne le pensent. L'enquête a progressé quand on a appris que Robert Faracci était rentré dans l'Illinois. Good evening, gentlemen. How can I help? I'm Detective Croak, and this is my partner. We're working a case, and we have reason to believe that there's a person of interest staying here. Really? Ils avaient pris une chambre dans un motel de la région. On a interrogé le standardiste. Il les avait vus sortir pour aller au restaurant voisin. On y est donc allé, et en effet, Bob Faracci était là avec Rose. On est ressorti pour décider si on devait intervenir au restaurant ou attendre. You can't risk it. Why don't you stay in the car, and I'll cover the front door. And when they come out, you can jump on them. Robert Faracci. Hands behind your head, now. On a crié « Police, on vous arrête, mettez les mains derrière la tête !» Et ils ont obéi. Ils savaient qu'on le soupçonnait, donc ils devaient se douter qu'il finirait par être arrêté. This Northwest suburban man is the center of all the recent attention. 25-year-old Robert Faracci of Norridge is charged in the murder of 22-year-old Dean Fawcett of LaGrange Park. What is this about? Dean Fawcett. What about him? We know about the check fraud. We know about you, we know about Paul, and we know about Nadine. Dean is dead. I want to know why. Anybody would tell me not to talk to you.
This is going to be my last interview ever on this. Ever. Remember, I have to live with this for the rest of my life. I've lived with this far. It's not easy to live like this. You know, I was scared. I didn't know what was going on. They had my wife in the next room. So I was just like a scared rabbit. I didn't have any idea of what was happening. So what were you saying? Well, I told him what happened with Madrowski. Look, Paul is crazy. All right? After a while, he started getting paranoid. It got to the point where he thought Dean was going to rat us out if the cops nabbed him. So he decided to kill him? Dean était un témoin qui pouvait tous les faire plonger. Je ne sais pas s'il risquait la prison pour ça, c'est possible. Mais pour Modorowsky, il était hors de question que quelqu'un puisse témoigner contre lui. Look, I didn't want nothing to do with this. Okay, I understand. But what happened? He said, let's go. We're going to do this. And you didn't believe him at that point? Yeah, I still didn't think it was going to happen. But he had the gun. If I'll kill you, I'll kill Rose. Then what happens? Madrowski drives you guys out to the woods? Is that it, right? Yeah, that's exactly how it went. Yeah, this is stupid, Paul. Why don't you guys shut up and just do as I say, okay? Screw this, man. I'm out of here. I start going away. You were scared of Paul Madrowski? Oh, absolutely. It was like walking on eggshells any second. It's freezing. Let's just go back. No going back. Je pense qu'à ce moment-là, Dean a commencé à comprendre que la situation était grave. Why? What's this about? Get on the ground. What the hell are you doing? I'm not gonna let a little rat like you take me out. What are you Get talking on the about? ground! Ils ont marché jusqu'aux voies ferrées. Paul a sorti son arme et il a forcé Dean à se coucher au sol. I promise I wouldn't say anything. I wouldn't say anything. I promise I wouldn't. I just want to make this right for you. Et Dean lui a encore obéi. Please, I don't want to. Just please don't you. Dean l'a supplié de ne pas tirer. Modorowsky avait son arme pointée sur lui et il voulait savoir ce qu'il avait dit à la police. It's too late. I made up my mind. Dean a juré qu'il n'avait rien fait, mais c'était trop tard. He shot him. Paul killed him. I swear to this day I never thought that was going to happen. And were you there when he shot him? I wasn't right next to him, no. And then it was like he popped up in front of me. It was the strangest thing I've ever seen in my life. Where are you going? I'm getting out of here. No, you're not. You're coming to help me finish this. Bob a dit que c'était Paul Modorowsky qui était l'auteur de ces horreurs. Il a même ajouté qu'il avait peur de Paul. So that's your statement then? Look, I said what I said. Et même s'il avait participé au crime, il a dit qu'il avait obéi parce qu'il avait peur pour sa vie et celle de sa femme. We'll be back in 5. Modorowsky a coupé la tête de Dean, puis son bras gauche, puis sa main droite, avec une scie. Il a emporté ses membres découpés et a laissé Dean Fawcett le long de la voie ferrée. On n'a jamais retrouvé sa tête, son bras et sa main. On a commencé à rechercher Paul Modorowsky beaucoup plus activement. Police are still looking for another suspect in the case. It's just kind of scary to think about some person in my neighborhood could do it. Madrowski wanted to do this. He said if I didn't go along with it, he would threaten me and my wife. You know how many times in life you hear people say, I want to kill this guy or kill that guy?
I mean, you hear it every day to this day. It's just an everyday statement coming out of somebody's mouth. Well, this wasn't an everyday statement when he had the gun and he had that look. On ne doit pas fréquenter les mêmes personnes parce que je n'entends jamais dire ça. Quatre mois après le meurtre de Dean Fawcett, la police arrête Paul Modrowski chez sa famille à Chicago. Paul Modrowski était rentré dans sa famille à Chicago et vivait chez son grand-père. On a formé des équipes pour surveiller la maison à tour de rôle. C'est moi qui ai fait la première garde. Paul et un ami sont arrivés en voiture et ils ont croisé un autre ami à eux dans la rue. Ils ont commencé à discuter sur le trottoir, puis cette personne est montée dans la voiture et ils sont partis. On a donc suivi la voiture tout en communiquant par radio avec les équipes garées dans un parking à proximité. On leur a dit, on a vu Paul dans une voiture, on le suit. Ils se sont arrêtés à un feu rouge à une intersection dans Chicago. Et on a décidé à cet instant de le placer en garde à vue. Pendant qu'ils étaient à l'arrêt, on est descendu, on a ouvert les portières de leur voiture et on l'a arrêté sur le champ. "18-year-old Paul Modrowski sported a clean-shaven face and a brand-new haircut as he left jail for court today. But cops say he's anything but the clean-cut boy next door. He's been charged with the mutilation murder of this man, 22-year-old Dean Fawcett." La police enquête sur le passé de Paul Modrowski. Ce qu'il découvre est terrifiant. Adolescent, il mutilait des animaux. Il aimait torturer et découper des petits animaux. J'imagine que torturer un être humain a dû lui procurer le même plaisir que mutiler des animaux. He was very intimidating. Like when he walked down the halls of the school, they just parted like the Red Sea. Nobody wanted anything to do with him, and basically were afraid of him. Pour moi, Paul Modrowski était un Frankenstein. Mais même Frankenstein avait un cœur. Paul Modrowski n'avait que de la glace dans les veines. Police plan to call this man, 25-year-old Robert Faraci, before a grand jury investigating the case. Faraci has also been charged in the Barrington murder. Why did you decide to take the stand at trial? I think everybody has to hear the story. I think anyone that doesn't take the stand, what it means is you're hiding something. And my attorney had told me not to take the stand. I said, absolutely not. I overruled it. I mean, let's be honest. You got 12 jurors. They want to hear what happened. And I wasn't going to deny them that. Quand les jurés ont entendu le témoignage de Bobby et l'ont vu pleurer à la barre en expliquant combien il avait peur de Paul Modrowski, ils l'ont cru et ils ont décidé de le soutenir et de l'acquitter des accusations de meurtre. Alors Robert Faraci a été libéré. On était tous sous le choc. Il restait encore de nombreuses questions sans réponse. Mais en même temps, notre système de justice fait qu'avec la charge de la preuve, souvent, on se retrouve avec un verdict non coupable. If I knew this was going to happen, if I could, I would do anything I could to make sure that didn't happen. Lors d'un autre procès, Paul Modrowski est déclaré coupable de meurtre, mais il nie le récit de Robert Faraci et continue encore aujourd'hui à clamer son innocence.
Si Paul Modrowski n'avait pas été arrêté pour le meurtre de Dean Fawcett, il aurait très probablement commis d'autres crimes violents et peut-être tué d'autres personnes. C'était un assassin sans pitié, qui a été violent toute sa vie et qui est complètement dépourvu d'émotions. Il était calme, détendu, détaché. Il en était presque inhumain. Avant qu'on retrouve Dean, un jour, je suis allée dans sa chambre, j'ai ouvert un tiroir et j'ai trouvé un texte qu'il avait écrit. Il avait l'air d'avoir des ennuis et de ne pas savoir comment s'en sortir. Vous voulez bien me le lire? Nous sommes sur Terre le temps d'une vie. Personne ne sait pourquoi. C'est notre maison. Un Créateur tout-puissant nous met à l'épreuve. Il nous a donné un fils. Nous avons une deuxième chance. Est-ce que ça paraît logique? Si oui, je pense que ça veut dire deux choses. Tu me comprends et tu crois en ce que je crois. Et en haut, Dean avait écrit paradis. Je ne l'avais pas lu depuis longtemps. Alors, c'est le moment le plus difficile. Je n'avais jamais perdu personne dont j'étais aussi proche dans ma famille. Et j'ai eu un désir de justice, une envie de vengeance. Mais le sacrifice de Jésus-Christ s'applique autant à eux qu'à moi et à mon cousin. Alors je dois savoir leur pardonner. D'après ce que j'ai compris, les demandes d'appel de Modrowski ont été rejetées et il va rester en prison toute sa vie. Au début, je voulais le voir condamné à mort, mais après réflexion, je pense que c'est une punition trop douce. Après ce qu'il a fait, je veux qu'il pense à son crime tous les jours pour le restant de sa vie. Mary Kay méritait beaucoup mieux que ça. Elle a perdu son fils unique. Et elle a dû vivre toute sa vie sans son fils. C'est pour ça que les procureurs font ce métier. Pour les victimes et leurs familles. Ce n'est pas pour nous.